Les deux conseils communaux de la jeunesse de Karisimbi et Goma avaient au départ dénoncé toutes les manœuvres tendant à spolier les terrains abritant les centres de promotion sociale Karisimbi appartenant à la division des affaires sociales du Nord Kivu située au quartier Mouraga. L'alerte date du 15 février 2023. La fondation Maman Mobutu était accusée par les deux structures juvéniles de spolier cet espace public. La jeunesse avait sollicité l'implication de l'autorité provinciale. Au demeurant, les structures des jeunes et les autres organisations de la société civile demandent au gouverneur militaire du Nord Kivu à ne pas servir de béquille à ces conglomérats d'escrocs qui visent à spolier ces terrains en instrumentalisant les services publics en vue d'atteindre leurs objectifs, et cela en s'inscrivant dans l'esprit de la lettre du secrétaire général des affaires sociales et celle du caucus des députés du Nord Kivu qui s'opposent toutes à ces manœuvres, et la justice de se saisir de ces prétendus successibles du fait Mobutu qui ne vise que perturber l'ordre public, et à la base de cette escroquerie, au ministère national des affaires sociales de prendre ces dossiers au sérieux au risque de ne pas tenir l'image de l'État congolais, car la jeunesse de Goma, bénéficiaire des œuvres produites par ce centre de promotion sociale Karisimbi, ne cédera aucun centimètre de son terrain. Une autre dénonciation date du 18 avril 2023. Cette deuxième déclaration a eu lieu après la destruction des pancartes et arrestation de 3 agents de la division des affaires sociales affectés dans les centres de promotion sociale et dans les centres d'appel SA-17. Puis s'en est suivi de la démolition. Le centre d'appel SA-17 a été détruit et tous les matériels pillés. En date du 12 avril 2023, ceux-ci ont détruit méchamment et emporté les biens et autres édifices et ont fait arrêter arbitrairement 3 ouvriers de ce centre à l'auditorat militaire qui ont été vite conduits à la prison centrale de Munzenze, et les autres agents y affectés sont sous une menace imminente d'arrestation et ne vivent que sous une... Vandalisé par la fondation Maman Mobutu, pourtant construit et équipé par les partenaires du ministère des Affaires sociales sur demande du ministre des Tutelles, Charles Nawej Mundele, en 2014. Hakuna problème hata. Hapa hakuna tena watu wanaweza fanya telefon kurudia tu kubiro. Je suis très indigné de cette réaction. Je regrette comme ils sont arrivés pendant que les enfants faisaient leurs examens d'intersos. Vous voyez dans quelle attitude ces enfants ont pu travailler. Contrairement à ceux qui disent que c'était une maison d'habitation. Le 16 mai dernier, les porte-parole du gouverneur et le président de la société civile Force Vive du Nord Kivu ont réagi face à la position de plusieurs acteurs qui accusaient les gouverneurs militaires dans cette affaire. À en croire les colonels Njike Kaiko Guillaume et John Banyene, l'autorité provinciale n'était pas impliquée. En réaction, la jeunesse et les mouvements citoyens ont estimé en date du 17 mai que le gouverneur a favorisé la spoliation vu qu'il n'avait pas interjeté l'appel après le jugement obtenu par la fondation Maman Mobutu. Pour le gouverneur militaire de ne pas interjeter appel dans ce dossier démontre à suffisance sa complicité et son appui à la prétendue fondation Maman Mobutu, et la communication maladroite de son porte-parole prouve qu'il a raté l'occasion de se confesser devant la population de Goma et accentue les voies selon lesquelles il se cache derrière l'indépendance de la justice pour justifier son coup et tend à faire un combat contre lui-même. Plusieurs autres acteurs sociaux et politiques au Nord Kivu se sont exprimés sur ces dossiers de spoliation de ces terrains. J'en profite comme combattant de l'IDPS pour alerter aussi le président de la République pour dire qu'on est en train justement de vouloir saper l'image de l'État congolais. Nous dénonçons cette histoire, nous ne voulons pas que ce genre de choses puissent continuer parce que sinon,
vous allez voir les enfants de la rue vont encore se multiplier parce que cet endroit nous sert à beaucoup de choses. Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu. Après avoir suivi le propos malencontreux et maladroit de la cellule de communication du gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Constant Ndima, sur le dossier mafieux des spoliations de biens du domaine privé et public de l'État, l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu s'est réunie en session extraordinaire ce mardi 16 mai 2023. À l'issue de ces assises, il a été constaté ce qui suit. Les personnes impliquées dans la dépossession de biens de l'État ont été curieusement désignées par le gouverneur militaire comme membres de la commission d'enquête, chose qui frise la complicité. Lufina Tabou et Jiminziali, des activistes des droits humains en province du Nord Kivu, ont également déploré la spoliation des parcelles de l'État pendant l'état de siège. Maintenant, curieusement aujourd'hui, on dit que le foyer social appartient à Maman, à la fondation Maman Mobutu. Comment expliquer ça? Ça peut être vrai. Quelles sont les preuves que vous avez? Je viens de passer par-ci, par-là pour chercher des preuves. La parcelle de foyer social, ils ont reçu ça en 1952, s'il vous plaît. Et les titres sont au nom du foyer de l'État, du foyer social de l'État. Alors, j'ai été surpris, on est en train de citer Maman Rusumbuka, qui est chef de division, comme si c'est elle qui est responsable de ce terrain. Non! Non! Si même il y a un jugement au nom de Maman Rusumbuka, donc on doit suivre Maman Rusumbuka, la parcelle de Maman Rusumbuka. Mais la parcelle, le foyer social, c'est la parcelle de l'État congolais. Et qu'ils ont reçu ça depuis 1952. Pour constater qu'il y a des spoliations des terrains publics à Goma. Les terrains de l'État sont en train de partir comme des cacahuètes depuis que les autorités de l'État des sièges sont là. Ce n'est pas que si on a des preuves. Tenez, le terrain Kamuchanga est parti. On vous avait parlé de l'érection d'une plage publique. Où est cette plage-là moderne et publique? Elle n'existe pas. Il y a des parcelles des autorités et des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer ce qui est plus grave. C'est la spoliation de la partie devant la résidence officielle du gouverneur de la province du Nord Kivu. Rien n'a été fait sur le terrain, malgré les démarches menées par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui aurait demandé au gouverneur militaire de réhabiliter les bâtiments et les remettre aux utilisateurs. Au niveau du Parlement à Kinshasa, le député national Jean-Baptiste Kassekwa a saisi le bureau Mbosso en vue de l'interpellation des VPM de la Défense nationale et le gouverneur militaire à Kinshasa pour apporter les explications. La spoliation des terrains de l'État à Goma, pour que, en accompagnant le ministre de la Défense, qu'il vienne nous expliquer les raisons pour lesquelles, sous le régime de l'État de siège, au moins 27 parcelles de l'État se retrouvent spoliées dans la seule ville de Goma, sans compter ce qui se passe dans le territoire à ville de Beni comme à ville de Butembo. Le président Mbosso était favorable de mener les démarches pour décourager les spoliataires. Je vais demander aux collègues de venir au bureau d'apporter les éléments nouveaux qu'il a. Les éléments nouveaux pour que, je puisse intervenir aujourd'hui auprès du gouverneur, même auprès du chef de l'État, pour que je l'informe de cette situation. Et ensuite, le Premier ministre, et je vais appeler le gouverneur. Ce centre date de 1952 et c'est une œuvre de l'Église catholique avant le régime Mobutu qui est entré au pouvoir en novembre 1965. Les cadres officiels du ministère des Affaires sociales encadraient les enfants en rupture familiale et autres catégories de jeunes désœuvrés.